Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche, il est 17h30. C'est l'heure des pilotes du dimanche. Et aujourd'hui, comme la semaine dernière, comme la semaine d'avant, j'ai envie de dire, jamais 203, guide d'achat. Mais guide d'achat aujourd'hui, un guide de non-achat, d'accord? Bon, on le fait quand même parce que, voilà, certainement comme certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, vous aimez vous promener sur le bon coin et chercher des trucs qui n'ont aucun intérêt parce que vous savez très bien que vous n'achèterez jamais un V8 à moins de 10 000 €. Vous le savez, on le sait, on va pas se mentir, vous le savez, mais vous le recherchez quand même. Bah, moi, c'est pareil. Donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais regarder? Alors, vas-y, un V8, j'ai mis les recherches sur le bon coin, un V8, allez, pour moins de 10 000 € parce que j'ai pas de thunes, je suis un pauvre, qu'est-ce que je peux avoir? Voilà, mais c'est aussi simple que ça. Et du coup, bah, je vous le présente, j'ai travaillé un petit peu dessus pour savoir les modèles qui étaient fiables et les modèles qui n'étaient pas fiables. J'ai trouvé des modèles pas fiables, quelques modèles pas fiables, mais surtout, et beaucoup de modèles pas fiables du tout. Donc, il y en a peut-être un ou deux. Non, en fait, je suis un menteur. Parce qu'en vrai, vous pouvez trouver des trucs. Ça ne sera pas des trucs de fou, vous allez voir. Hein. Mais vous trouverez, il y a quelques trucs qui sont quand même pas mal. C'est un V8. On ne demande pas non plus, voilà, on demande un V8. On prend le V8. On demande 10 000 € et là-dedans, il faut faire une voiture. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas les plus belles du monde. Mais vous en aurez quand même une. Eh ben oui. Donc, c'est plutôt un guide pour éviter les entourloupes, pour éviter de tomber sur les pires V8 qui existent au monde. Parce qu'il y en a un paquet. Donc, aujourd'hui, petit générique. Quel est le générique? Les pires V8 pour 10 000 €. Les pires V8 pour 10 000 €. Et moi, je passe mon chemin. Là, on n'est pas dans une vidéo pour faire... voilà. Là, on n'est pas là pour conseiller les gens. Enfin, si, on est là pour les conseiller de ne pas le faire. Voilà, c'est la différence. Premièrement, je vais d'abord, parce que je viens d'y penser, vous faire un petit conseil, parce qu'on est dans un guide de conseils d'achat. Je suis danseur. Là, je vous le dis. Là, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Prenez du sirop pour la toux. Le conseil, le premier et le seul conseil que je vais vous donner, c'est quoi? C'est entretien. Vous n'achetez pas une seule de ces voitures dans le guide là, si vous n'avez pas l'entretien qui a au moins 10 ans, d'accord? Voilà, c'est le premier conseil. Et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut avoir dans cette vidéo. On commence avec le plus simple, parce qu'en fait, c'est ce que je pense, ce qui vous arrive en pleine face quand vous pensez V8 10 000 €, c'est bien entendu le Porsche Cayenne S V8 4,5 litres. En plus, ça sera le plus puissant de ce guide d'achat, 385 chevaux de puissance, mais aussi de problèmes. Est-ce que vous sentez... La merde. Non, pas la merde. Je n'ai pas mis mon doigt dans le cul. Est-ce que vous sentez l'odeur de la merguez? Elle est là, elle est devant vos yeux ébahis. Largement décrié lors de sa sortie en 2002, le Cayenne a pourtant eu un immense succès. On en voit partout. De toute façon, c'est simple. Ils sont laids comme des poux, mais on les voit partout. C'est en quelque sorte le modèle... C'est même pas en quelque sorte, c'est le modèle qui a lancé la mode des SUV. C'est pas, ça va, calme-toi derrière ton écran. C'est pas le premier, mais c'est vraiment, c'est pas le premier à être commercialisé, mais c'est vraiment le modèle qui a dit à tous les autres. Là, ils ont dit, putain, mais t'as vu ce qu'ils ont fait Porsche? Ils ont sorti un SUV, François, je te jure, ça va marcher, c'est sûr. Hein. Non, ils vont se planter comme des cons, tu vas voir. Bah tiens, bam, super top des ventes et maintenant tout le monde fait des SUV. Bon, bref. Conseil d'achat, petit conseil. Alors le Porsche Cayenne à l'image d'une voiture pas très fiable. Bah c'est vrai. Donc comme d'habitude, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a certains problèmes. Donc déjà, je vous l'ai dit, il faut que ça soit entretenu, ok? Parce que c'est le plus gros des problèmes, c'est ça. C'est que le mec qui l'a acheté, il avait du pognon, et bah le mec qui l'a acheté après, il en avait pas. Mais il voulait quand même rouler avec un Porsche Cayenne. Donc du coup, bah, les 5 ou 6 propriétaires d'après, bah, ils l'ont acheté, ils l'ont revendu, ils l'ont acheté, ils l'ont revendu. Et bah, l'entretien, merci, à la prochaine, parce que ça coûte un bras. Donc attention aux durites V-moteur qui peuvent fuir, les soupapes cassées aussi, hein, notamment là-dessus. Donc bon, bah, ça marche forcément un peu moins bien. Et pour ceux qui auraient l'option du toit ouvrant panoramique, bah, ils déconnent énormément. Donc faites gaffe, les compresseurs aussi de la suspension pneumatique, c'est une catastrophe. Bon, enfin, ouais. Pourquoi on l'a mis dans ce guide d'achat, en fait? Parce que ça sert à rien. Parce qu'en fait, c'est de la merde. Voilà, je l'ai mis parce que, évidemment, on ne peut pas passer sans le Cayenne V8 dans un guide d'achat V8 à 10 000 €. Mais bon, faites gaffe, quoi. Faut vraiment que vous trouviez un Porsche Cayenne, quitte à ce qu'il soit kilométré,
mais qui soit vraiment entretenu avec un historique, des factures, tout quoi. Voilà, là il n'y a pas de j'ai fait une affaire, j'ai acheté un Porsche Cayenne, mais il n'y avait pas trop de factures, pas trop d'entretien. Non, là sinon vous êtes fini. Et je peux vous dire qu'avec votre femme, ça va très mal se passer. Hein. On parle beaucoup des femmes dans ces vidéos d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais ça va très mal se passer, donc faites attention. Donc évidemment, je vous ai trouvé un petit Porsche Cayenne, normalement. Non, bah évidemment, je ne l'ai pas là, ça m'aurait étonné. Donc Porsche Cayenne V8, 2003, 210 000 km, 10 000 €, un tout petit peu moins de 10 000 €, très bien entretenu, propre à l'intérieur et à l'extérieur, meilleur, malgré évidemment quelques petits défauts. Là, il ne faut pas s'attendre à acheter un véhicule qui soit tout neuf. Enfin, de toute façon, quand vous achetez un véhicule d'occasion, il n'est pas neuf, donc fermez-la, il y aura forcément des défauts. Je suis méchant, hein, mais c'est vrai, c'est le cœur qui parle. Jante alu 4 pneus neufs, arbre de transmission avec roulement efflector, ça c'est pas mal, parce que c'est une des maladies. Bipass inox, donc un beau bruit forcément. Donc voilà, belle petite, beau petit, voilà. C'est pas le plus beau, mais il est entretenu, il y a eu des frais de fait dessus. Voilà, à un moment donné, arrêtez de regarder que les choses, que l'esthétique, d'accord? Si vous voulez un Porsche Cayenne, bah voilà, il faut un truc qui soit entretenu, quitte à le payer un peu plus cher et qu'il ait plus de kilomètres. Bien sûr, on ne peut pas faire un guide d'achat, et là voilà, là on va partir sur un truc un petit peu plus fiable, en tout cas en termes de moteur. C'est bien entendu la série 7 E38. Voilà, c'est vraiment le truc, si vous voulez une caisse en mode mafieux et que vous voulez pas vous faire emmerder, vous achetez ça parce que franchement, quand tu la vois, t'as peur. Équipement moderne pour l'époque, siège électrique, GPS, gros sono, clim automatique Bison, direction servotronique et j'en passe. Franchement, à l'époque, c'est ce qui se faisait de mieux, de toute façon, c'est simple. Et vous aviez même le téléphone GSM intégré en option. À l'époque, c'était le luxe ultime, concurrente de la Mercedes classe S W126. Conseil d'achat pour cette série 7. C'est le meilleur de BMW en termes de qualité, de fiabilité pour l'époque. Et donc pour aujourd'hui aussi. Donc, bon, mis à part, évidemment, qu'il faut, j'ai besoin de le répéter, que ça soit toujours entretenu, hein, c'est toujours la même chose. Vous aurez certainement la possibilité d'avoir des petits problèmes électroniques, notamment là-dessus, d'ailleurs sur tous les modèles à peu près de cette époque-là, sur les BM, c'est les affichages, les pixels qui s'éclatent un petit peu. Mais surtout, il faut faire attention, et ça, il vous faut une trace, une preuve, que la vidange de boîte auto a été faite tous les 100 000, d'accord? Et comme ça, vous êtes tranquille. Et j'oublie le ciel de toit qui a tendance à vous tomber sur le coin de la gueule. Ça, c'est bien chiant, le ciel de toit. Mais dans l'ensemble, si tu cherches un gros V8, une grosse caisse, eh bien la série 7 est faite pour toi. Et donc, je vous ai forcément trouvé une petite annonce sur Le Bon Coin d'une série 7 qui me paraît plutôt sympathique. Hein. Je vous mets pas les annonces dans la description parce que sinon les gens ils vont être saoulés, ils vont recevoir plein de messages, de trucs. Faudra aller les chercher. De toute façon, vous les avez à l'écran. Série 7 740i V8 286 chevaux. Comment dire? C'est pas de la merde ce que je vous ai trouvé là. 157 000 km. Vous pouvez être sûr que dans 10 ans, elle vaut 11 000 €. Hein. La bonne affaire. Donc véhicule rare, hein, ça c'est vrai, il peut le dire parce que c'est vrai. Le petit intérieur cuir qui est sympathique. Kit distribution et pompe OK. Et vidange avec tous les filtres. Voilà, elle me paraît pas mal. Bon, bah, toujours pareil, hein, vérifier. Et évidemment, je ne l'ai même pas dit, car vertical. Hein. Car vertical, là c'est obligatoire. La plaque, le petit lien en description, le petit code promo, car vertical, vous vérifiez. En plus, sur celle-ci, mais sur celle d'après aussi, le kilométrage, c'est très très important. Faites pas les cons. Hein. Donc là, on passe sur quoi, évidemment, après BMW. Ce n'est pas ma marque préférée, mais Audi A8. 4 litres 2 V8, mon copain. 310 chevaux. L'avantage, la machine à café se met en marche, c'est normal. Elle fait son rinçage, c'est normal, hein, c'est une machine à café. C'est déjà, c'est pas un TDI. Donc on va éviter quelques problèmes. Mais bon, je pense qu'on risque d'avoir de plus gros problèmes même avec celle-ci. Putain, le nez qui me gratte. Ah, c'est l'enfer. Donc si tu veux une voiture avec de l'espace à l'intérieur, hein, t'es servi. L'Audi A8, je pense qu'il n'y a pas mieux. Après, c'est le bus, donc là, t'es tranquille. C'est quand même, il faut le dire, une caisse d'exception, les gars. Là, si vous achetez ça, c'est-à-dire que là, vous êtes le roi du pétrole. Les gens vont vous regarder, waouh, le gars, il a gagné au loto. Non, il n'a pas gagné au loto, et il a juste acheté une Audi A8. Donc véhicule d'exception, et qui est finalement très abordable maintenant, parce qu'il faut quand même voir qu'à l'époque, ça valait 90 000 €. Hein. Enfin, ça, entre 75 000 et 100 000 balles, ça dépendait évidemment des options. Par contre, viens pas nous faire chier parce que ça consomme de trop, hein. Je te le dis tout de suite. Hein. D'ailleurs, c'est pareil pour toutes les voitures que je vais te présenter. Hein. Là, il n'y a pas de secret, t'as un V8, tu consommes, c'est tout. Hein, Bastien? Ah oui. J'arrête pas de me gratter le nez, je suis désolé, je suis malade, j'ai le nez qui me gratte, le cul qui me gratte, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de secret,
je l'ai déjà dit, mais je le répète. Entretien primordial, sinon c'est la fin de votre couple. Je l'ai déjà dit, je sais, mais c'est réel. Le problème, c'est que ça n'arrive pas que chez Audi, hein, c'est souvent comme ça. Les pièces basiques, tu les trouves, mais si tu as un pet, un truc, une pièce à la con, eh bien souvent elle est disponible que chez Audi. Et qu'est-ce que ça veut dire disponible que chez Audi? Ça veut dire dans le cul, tu l'auras. Parce que chez Audi, c'est cher. Donc, ça c'est pareil. Il ne faudra pas dire que vous ne le saviez pas. Voilà. Ça vous fait rire? Non, parce que vous croyez que je ne vous vois pas derrière la caméra, là? En train de glousser. De glousser. Quels sont ses plus gros défauts? Parce qu'elle en a des défauts quand même à la petite Audi, enfin la grosse Audi. Boîte de vitesse et l'ABS. Donc vous surveillez, d'accord? Toujours pareil, boîte auto, boîte de vitesse automatique. Il faut faire attention, il faut faire les vidanges. Et aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, le kilométrage, quart vertical, Histovec, allez-y. Le code promo, bam, faut y aller, faut mettre un quart vertical. Vous ne pouvez pas acheter une voiture comme ça sans faire un quart vertical. Si vous ne le faites pas, je peux vous dire que si je vous croise dans la rue, je vous démonte la gueule, ok? Alors attention, pareil, hein? Là, on est sur du 12 litres en mixte et sur du 18 litres en ville. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faudra pas râler parce que là, ça va vous coûter cher. Ok? Et c'est toujours pareil. Si vous le passez à l'éthanol, voilà, l'éthanol, c'est bien, mais des fois, sur certains modèles, c'est pas qu'une reprogrammation. Hein. Les injecteurs, les trucs, les pompes, les machins, ça peut vite vous coûter un bras. Je vous ai trouvé parce que je suis gentil. Voilà, je suis pas là pour faire des guides d'achat, voilà, comme ça. Non. Je vous fais des guides d'achat, je vous trouve le modèle d'exception. Et là, regardez-vous à l'écran. Look at that, the écran. Por favor, please. Le gars mélange espagnol, anglais, français. Waouh, le talent. Je sais, merci, arrêtez. Audi A8, 4 litres 2 de 2003, 120 000 km. 120 000 km. Quart vertical. Allô, vous pouvez vérifier qu'elle a bien 120 000 km, s'il vous plaît? 120 000 km. Pour 10 500 balles. Incroyable. 120 000 km. Elle est neuve la voiture. Il y a des gens, moi j'en connais. Hein. Quand je dis 120 000 km, c'est rien, ils vomissent. Moi, un jour, mon beau-frère, je lui ai dit, mais achète une voiture qu'à 100 000 km au lieu d'acheter, tu la payeras moins cher. Il a vomi. À mes pieds. Vous vous rendez compte? Il a vomi à mes pieds, je vous jure, c'est vrai. Non, c'est pas vrai, mais bon, vous m'avez compris. Donc 120 000 bornes, franchement, donc 4 litres 2 V8, hein, intérieur cuir. 120 000 km, soyons sérieux, 120 000 km pour une bagnole qui a 19 ans, presque 20 ans, vous vous rendez compte que ça coûte une blinde à l'utilisation. Parce que ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup roulé. Et c'est normal, vu que ça coûte une blinde. Mais vous voyez, c'est important de quand même se situer. On continue, encore une Allemande. Je suis désolé, en même temps, moi j'y peux rien. Il n'y a que les Allemands qui font des buts. À croire qu'il n'y a que les Allemands et les Américains. Les Américains, c'est pour après. Chacun fait la queue, il y en aura pour tout le monde. CLK 430 V8, messieurs, dames, 280 chevaux. Alors, c'est pas une sportive, hein. Attention, hein. Ça sera du GT, hein. Vous n'allez pas avoir des sensations de malade mental. Hein. Peut-être si, quand vous allez aller acheter des pièces au garage, là, vous aurez des sensations. Ouh, oh, super, la tête qui tourne et tout. Je sais, parce que je sais qu'il y en a, la merde, des boîtes automatiques. Putain, mais ferme-la avec ta boîte automatique. C'est très bien, les boîtes automatiques. Donc, celle-là, elle est que en boîte automatique. Voilà, faut le savoir. Je le dis, parce que sinon, elle est encore passée pour... Bref, toutefois, comportement, ben ouais. Ça, c'est une grande dame qui a dit ça. Comportement, ben ouais. Et je peux vous dire que on pense à elle. Meilleure vente de disques en France. Ça va mal quand même dans le pays. Hein. Bon, bref. Donc, comportement sur la route au top. Ah oui. Ah bah oui. Donc, vous pourrez en plus profiter de cette performance, les cheveux au vent, parce qu'il y a eu une version cabriolet. Alors bon, le problème, c'est que qui dit version cabriolet dit capote. Qui dit capote dit pas d'enfant, dit problématique d'ouverture. Donc bon, voilà, c'est plus rare, c'est plus cher, et en plus, vous risquez d'avoir plus de problèmes. C'est que du plus, c'est génial. Alors par contre, moi, ce que je peux dire sur ce modèle, c'est qu'il a pris quand même un sacré coup de vieux dans la gueule. Hein. Bon, c'est pareil, c'est une Allemande, donc faites attention au kilométrage, faites attention évidemment à l'historique, hein, il vous faut un petit historique sympathique. Je vous ai bien entendu trouvé une petite annonce. Donc CLK 430 V8 Élégance, 143 000 km, 10 000 balles. Alors vous voyez, c'est plus vieux, on est sur des années 99. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça très moche. Je sais pas, je donne mon avis comme ça, je trouve ça extrêmement moche. Mais ce n'est que mon avis, bien entendu. Passons à la suite.
On continue cette vidéo, vous les attendiez toutes et toutes. Tu parles, je crois qu'il n'y a même pas 2% de filles, donc salut quand même hein, à celles qui sont cachées au fond de la salle là-bas, bonjour. Bienvenue évidemment, c'est pas de vous que je parlais Bastien, parce que les femmes ne pètent pas, alors que vous, oui, ça sent jusqu'ici, d'accord? Et ça sera dans la vidéo ça, je vous le dis. Si, je vous le dis, je vous le garantis, vous verrez. Bienvenue aux United States of America avec le Jeep Grand Cherokee WG Variant 223 Show, ok. Voilà, ben voilà. Vous voulez du 4x4, vous voulez de l'Amérique, vous voulez de la consommation, vous voulez des trucs qui polluent, vous voulez du pétrole, vous voulez de l'or, vous voulez des gens qui font l'amour dans la même famille. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Ah, ça c'est limite, hein. Heureusement, on n'a pas beaucoup de gens aux États-Unis qui nous regardent. Mais si jamais il y en a qui nous regardent, bonjour chez vous. Détail marrant sur ce modèle, c'est un moteur tout neuf qu'avait mis Jeep à l'époque, car le modèle précédent était équipé d'un V8 qui datait de 1960. Vous vous rendez compte? Les économies. Pendant 40 ans, le même moteur. Ce moteur est d'ailleurs couplé avec une boîte automatique. L'avantage, c'est que, donc sur le Jeep là, c'est que le système 4 roues motrices, là, si vous voulez, hein, parce que je vous vois venir, si vous voulez monter des montagnes, monter des chemins de terre très haut, aller à l'Everest, direction Caracas, les Sables d'Olonne, c'est à peu près par là, hein. Bah, c'est ce qu'il vous faut parce que c'est un des meilleurs franchisseurs. Hein. Celui-là, le 4 roues motrices, il est, voilà, tout le monde le sait, c'est le meilleur. Pas besoin de parler de consommation parce que forcément, c'est gros, c'est lourd, des grandes roues, ça consomme forcément. Sachez qu'en reparlant du système 4 roues motrices, hein, une roue sur la route suffit à le faire avancer. Une seule. Conseil d'achat, le bloc 4 litres 7 V8 de cette version est très fiable. Ça y est, j'ai dit très fiable. J'ai dit très fiable dans ce guide d'achat, incroyable. Je m'attendais pas à ça. Donc c'est très bien. Simplement, toujours pareil. Alors là, non, mais c'est même pas. Là vraiment, sur celui-ci, vraiment, c'est une vidange max tous les 12 000 km. Je peux vous dire que vous en passez de l'huile. Hein. Là, il va falloir acheter des parts chez Shell parce que vous allez en mettre un paquet. Donc, tous les 12 000 en temps et en heure. Hein. Tous les ans, tous les 12 000. Faites pas attention. Pareil, hein. Faites pas les cons. Parce que ça peut, avec l'huile pourrie, ça peut défoncer les coussinets et tout. Je vous le dis, hein, mais entre vous et moi. Encore pire, la vidange de boîte. Tous les 50 000. Si vous n'avez pas les factures, une trace, si c'est l'oncle Bertrand, le copain de l'ami, de la belle-sœur à la mère qui a fait la vidange et qui a perdu la facture, vous allez lui dire d'aller se d'accord? Vous n'allez pas vous faire pigeonner, ok? Donc vous ne l'achetez pas. Beaucoup de gros mots dans cette vidéo. Alors je vous ai trouvé bien sûr une petite annonce. Jeep. Vous avez un Jeep Grand Cherokee. 168 000 km de 99, 8 200 €. Je vous fais faire une affaire. 1 800 € de moins. Donc là, il est, comme on dit, full stock, mon frère. Il est full stock. Tu as des versions, plus de kilomètres, qui sont équipées 4x4. Ouais, parce que bon, ça, dédicace à Joris, il aime ça. Les 4x4, il adore ça, les 4x4. Les 4x4, les 4x4. Ah, BMW 4x4. BMW 4x4. 4x4 BMW. 4x4 BMW. Ouh. Vous n'avez pas d'humour. Très bien, vous avez l'annonce si vous intéresse, dénichez-le sur Le Bon Coin. Il n'y en a pas beaucoup des Jeep Cherokee parce que c'est très réputé et les gens ne les vendent pas. Ou alors ils les vendent complètement rouillés. Bon, sur ce, je crois qu'on a fini. Et je peux vous dire qu'on en a bavé entre le Porsche Cayenne, la caméra qui se coupe, Bastien qui lâche des caisses. Je peux vous dire que, moi qui suis malade, je peux vous dire que cette vidéo, on s'est battu pour la faire et c'est pas fini, maintenant il faut la monter. D'accord Bastien? Et c'est vous qui allez faire le montage. Il faut qu'elle soit finie dans 2 heures. Impossible. Non, là c'est impossible. Même pour 1 000 €? Ah! Bah non, c'est impossible. Même en 2 heures. Je te dis, il faut qu'elle soit faite pour demain. À la limite, bon. Voilà, c'est ça. Mais 2 heures, tu peux pas. Mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à nous donner des idées de guides d'achat. Et on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Peut-être un nouveau guide d'achat, qui sait. Et puis voilà. C'est tout. Merci. Bonne journée. Au revoir. Ouais, coupé. On va pas y arriver. Putain, là, je suis une caisse.
Ça pue là-bas. Pourquoi je me suis cassé? Putain, mais t'es vraiment un porc. T'es un porc. Vous êtes un porc. C'est les saucisses, là. Bah, mais ça pue. Ah, ça Putain, mais va te faire foutre. Ah, ça m'a tourné. Non. Elle n'est pas vers moi. Ah, il pète, il pue. Putain, mais Bastien, vous êtes vraiment... Allez, chie dehors. L'autre, il chie dans le coin, là-bas. Allez me rallumer les caméras, là. Vous croyez où